Bon matin les Guiriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage donc du 29 juillet 2020. Voilà. Bon, j'ai choisi les ronds aujourd'hui, les tarots ronds. Des tarots ronds. Et je suis en train de me dire que j'ai pas de petit Lenormand rond. J'en ai un que j'ai fait moi. Je sais que j'en ai un que je sais. Oui, je m'en suis fait un mois, mais finalement, je n'en ai jamais vu. Il faudra que je fasse des recherches. Ouais, sinon je vais utiliser le mien. Oui, 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 oui. Alors, des tarots ronds, des tarots ronds, des tarots ronds. On va faire vivre un petit peu les chaînes et les copinets, copinettes, n'est-ce pas? On revient en arrière avec petites des personnes qui sont restées là et toujours qui n'ont pas changé. Donc, on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle des saints pour avoir le saint du jour, l'oracle des nombres pour avoir le nombre du jour. Oh, j'avais envie de ressortir les runes, tant pis. Rien à voir. On va prendre une phrase donc du rond de cristal de Jonathan, donc l'œil dans le noir. Vous allez sur sa chaîne, vous lui posez des questions si vous voulez. D'accord? Donc là, ce sont des petites phrases. Un dénouement heureux, par exemple, ici. Voilà, peut-être à tirer une carte le matin, par exemple. Voilà. J'ai reçu aujourd'hui, je suis absolument ravie. Nat, merci, merci, merci. Enfin, merci de m'avoir donc envoyé ce jeu. Donc, je l'ai commandé, je l'ai reçu aujourd'hui et je vais m'en servir directement. Voilà. Alors, ce jeu-ci, il s'appelle l'oracle parole arc-en-ciel. 71 cartes, messages, mantras et chakras. Pour le bien-être, la méditation et la guérison. Voilà. Donc ça, c'est mon ami Nat qui l'a créé. J'adore les couleurs. D'ailleurs, il irait bien avec l'oracle de Sceaux. Au fond. Donc voilà, elle a mis la petite carte, sa petite carte de visite. Tout en couleur, tout en de rose, comme pour le moment ici. Oui, je vais changer mes couleurs aussi. Hein. De temps en temps. Donc voilà, merci ma belle Nat, on va voir. Donc ce sont des petites phrases, on les découvrira après. Donc celle-ci, il y en a une qui est tombée, c'est la carte, je vous dis le chiffre, hein, c'est le chiffre, le nombre 22. Je révèle la magie qui est en moi. Je révèle la magie qui est en moi. Voilà. Le 22, le chiffre 22, c'est un maître nombre, donc c'est un nombre qui réussit à pouvoir réunir toutes sortes de choses pour réussir, qui a beaucoup de capacité de réussite, de compréhension, etc. Sinon, on a le chiffre 4 qui va nous parler de hiérarchie, d'ordre et de travail, avec le nombre 22. Bon, enfin, ça, c'est pas celui qu'on va tirer, c'est celui qui était tombé tout à l'heure. Oh, j'ai oublié de me remplir ma tasse. Pardon, excusez-moi. Je le fais devant vous. Non, je ne coupe pas. Hop. Et voilà. Allez. Ensuite, nous avons... Alors, donc ça, c'est le... Ils sont tout nouveaux, donc à mon avis, bah, ils sont sûrement encore dispo, hein, sinon, voilà. Nous avons le Mother Peace, Tarot Mother Peace, donc il y a, qui est celui-ci. J'attrape le bon, moi là, du coup. Oui, mais ils ne sont pas tous comme ça, hein. Donc ça, c'est le 6 de bâton. Le diable. Oui, particulier. Et le Circle of the Life. Of Life. Le cirque de la vie, tarot. Donc, celui-là, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois en vidéo. C'est marrant parce qu'on a presque le même dessin. Et là, donc, c'est le soleil. Oui, la carte du soleil.
C'est comique. On a les mêmes personnages, quasi. Quasi. Le pendute. Le pendu, voilà. Voilà, on va utiliser ceci. Alors, ce que je ne sais pas, c'est lequel je vais utiliser pour l'amour et lequel je vais utiliser... Bon, on va voir. Bon, allez, on commence avec le saint du jour. Je pense à Luigi, n'est-ce pas? Que je salue, qui est toujours la fidèle, comme beaucoup d'autres. Comme beaucoup d'autres. D'ailleurs, je vous remercie tous et toutes de me laisser toujours tellement de messages gentils. Vraiment. On va prendre celle-ci. Vous êtes vraiment tous adorables et je vous remercie parce que ça fait toujours chaud au cœur de recevoir de ces messages remplis de gentillesse, vraiment. Donc, nous avons Sainte Véronique et Sainte Véronique qui est tombée, qui a donc, voilà, le linceul entre ses mains. Véronique. Voilà. Donc, l'impression du visage du Christ sur le linge symbolise la marque ineffaçable que les hauts faits impriment dans la mémoire des hommes. Elle symbolise aussi le besoin qu'a l'humanité d'inscrire dans ses archives son histoire afin que le passé subsiste à travers les temps, certainement, à travers les siècles, pardon. En divination, j'y arriverai. En divination, cette carte indique la possibilité d'archiver un document ou de retrouver un document dans les archives. Elle indique aussi la possibilité d'apporter un témoignage sur un fait quelconque. Sur le plan spirituel, la voie indiquée est une voie passant par l'information. Donc, cette carte, je ne sais pas pourquoi ici, j'ai ressenti de donner une information. Vous devez... donner une information où il y a quelque chose qui va vous revenir en tête, il y a quelque chose qui va venir, qui doit venir vous remonter dans vos souvenirs. J'ai l'impression que c'est peut-être même pour moi que ça parle ici. Je ne sais pas pourquoi. Une information... Voilà, possibilité d'apporter un témoignage sur un fait quelconque. Je ne sais pas pourquoi cette phrase me marque particulièrement. Et je suis absolument certaine que cette carte est sortie pour faire sortir cette phrase. Ça veut dire que quelqu'un d'entre nous, parmi nous, connaît quelque chose sur un fait et nous dit de le dire. On ne peut pas le garder pour soi. C'est un fait qui a certainement été commis par quelqu'un d'autre. Voilà. Et Sainte Véronique, on n'a pas dit le patron, la patronne de quoi, la Véronique? On n'a pas dit, je pense pas que c'était marqué. Non, il n'y a pas de qui elle est le saint patron. Mais vous serez sûrement, quelqu'un saura me le dire, n'est-ce pas? Nous le dire. Voilà, donc, notre Sainte Véronique. Hop. Alors, ceci, on va les mettre de côté, n'est-ce pas? Ensuite, le nombre du jour, chiffre le nombre, et surtout le mot-clé de la carte. Qui sera le 2, le partage. Donc, le 2, le partage, c'est vraiment le mot ici qu'on doit partager. Le 2, ça nous parle d'union, d'association, de sensibilité. Voilà, principalement.
Bah oui. Tu vas pas tenir, je le sais. Mais tu dois tenir, s'il te plaît. Gentil. Alors, on va voir la phrase ici du rond de cristal, donc de Jonathan l'œil dans le noir. Oh, là je dois vous le dire, parce qu'ici j'ai une trahison à venir et une personne malveillante. Donc ces deux cartes là sont sorties, c'est pas pour rien, il n'y a pas de hasard, même si les ronds sont toujours difficiles. Ah, une union va s'officialiser. Une union qui va s'officialiser. Une personne, une trahison. Alors ici, je pense réellement ici, parce que je pensais que c'était une trahison à venir dans un couple. Non, c'est pas ça. Ça peut être ça aussi, mais ici, c'est vraiment ce qu'on fait venir comme message ici. C'est une personne qui va nous trahir, vous trahir, nous trahir. Une personne malveillante, donc il n'y a pas d'autre meilleur mot, qui va nous trahir d'une manière, je ne sais pas, moi ici je vois, c'est la jalousie, c'est aussi le refus d'accepter ce mariage ou cette union. Ça peut être une union amoureuse, comme ça peut être une union professionnelle ou autre. En tout cas, on n'est pas d'accord. Et alors, il y a quelqu'un qui va essayer de faire un travail sur vous, ou qui va vous trahir d'une autre manière. Par exemple, je l'invente, vous avez décidé d'ouvrir un nouvel établissement pour travailler, et vous devez faire votre pub, j'invente vraiment ici. Et quelqu'un va vous piquer votre cahier où vous aviez mis... Oui, avant, on faisait ça par écrit, je sais, oui, je sais. Votre cahier des clients, par exemple, où vous avez pris note des clients, par exemple. On va vous piquer. Cette trahison, c'est vraiment pour vous ennuyer, pour vous mettre des bâtons dans les roues. On va essayer de vous faire croire aussi quelque chose par rapport à la personne avec qui vous devez officialiser cette union. Donc un amoureux, une amoureuse, on va essayer de vous la... On va vous dire des choses qui sont fausses. Mais on va essayer de vous les prouver, ces choses. Et donc, vous risqueriez de croire que c'est vrai, mais ces preuves seront tout à fait des preuves qui sont faites exprès. Ce ne sera pas des choses vraies. Donc, moi je pense que sur 99% des cas, ce sera faux. Donc la trahison, voilà. C'est une trahison pour ne pas que vous puissiez vous unir. Mais dans... Pourquoi je dis ça, moi ? Je reste là-dessus. Donc la trahison d'une personne suite à quelque chose que vous allez quelque chose que vous allez officialiser, mais ça peut être oui un mariage, une union, une association. Moi j'ai envie de dire ça pourrait être aussi quelque chose que vous allez créer, quelque chose que vous allez créer. Ouais. Voilà. Voilà. Alors, on va voir pour celui de Nat, donc l'arc-en-ciel, comment ça s'appelle? Dis donc, toi, comment tu t'appelles, dis donc?
Dis donc, l'oracle, les paroles arc-en-ciel. Bon, moi, je vais retenir arc-en-ciel. Et si vous désirez l'acquérir, il est chez Nat, Angel Taina. J'avoue qu'il n'est pas bon marché, mais c'est normal. Ce sont des oracles qui sont en très petite quantité. Hein. Ce seront des oracles qu'on ne trouvera pas partout quand il n'y en aura plus. Peut-être qu'il y aura une deuxième version, une troisième, mais pas plus. Donc vous ne serez pas nombreux à l'avoir. Il faut bien vous dire qu'à partir du moment où, surtout maintenant, à la mode, c'est vraiment devenu la grande mode, les tarots et les oracles, à partir du moment où on n'en trouve plus, qu'il soit connu, que le créateur soit connu ou pas, à partir du moment où vous voulez l'acquérir, ils sont à des prix incroyables, incroyablement hauts. Et donc, c'est toujours... voilà, c'est pour ça qu'il faut comprendre qu'on n'est pas toujours... on n'a pas de facilité de faire des prix mass market, puisqu'on doit tout faire nous-mêmes. Voilà. Et ici, je nourris ma spiritualité. Je nourris ma spiritualité. C'est la carte 26. La carte 26, c'est la carte justement qui parle d'argent, de finances. C'est la carte qui va nous parler de réussite. Je fais 6. 6 plus 2, 8. Donc, le chiffre 2, c'est le chiffre qui va nous parler d'union, de sensibilité, comme je vous ai dit. Et 6, c'est le bien-être, c'est la sérénité, c'est la responsabilité et la famille. En général, là, voilà. Donc le 2, le 6 et le 8, je vous ai dit. Je nourris ma spiritualité. On va en prendre une deuxième, hein, comme c'est la première fois que je m'en sers. Non, vraiment, je m'en suis jamais servi. Je l'ai mélangé pour la première fois avec vous. Donc bien sûr, je vais le passer à l'encens, etc., etc. 48. Je me protège des énergies négatives. Je me protège des énergies négatives. Donc, je pense que c'est aussi, comme le rond de cristal, vous pouvez vous lever et vous pouvez tirer une petite carte. Déjà, franchement, les couleurs, ça met déjà une autre ambiance dans la tête, vraiment. Et donc, ici, je me protège des énergies négatives. C'est sûrement encore un colis. Voilà. Je me protège des énergies négatives. Avec le 4, nous avons le travail, l'ordre et la hiérarchie. Avec le 8, nous avons la réussite, le pouvoir, l'argent, entre autres. Et qu'est-ce que j'ai dit? Et avec le 12, il n'y a pas. Donc, 12, 3. Donc, le 3 va nous parler ici de communication, d'abandon. De communication, de la peur d'être abandonné aussi. Ouais, de la peur d'être abandonné, d'expression. De communication, d'expression, de peur de l'abandon. Voilà, on en a pris 2, comme ça, on voit, je vous ai montré aussi ce que c'est. Et il est où, celui que j'avais tiré, dis donc? Je l'ai remis dedans. Je crois que j'ai reçu un colis. J'en ai reçu déjà 2 aujourd'hui, non? Voilà, je ne sais pas où est l'autre carte. Ça m'ennuie, ça. Je n'aime pas. Je n'aime pas. J'aime bien d'avoir les énergies, mais je n'ai pas... Oh, je sais plus. C'était quoi que j'avais... Le 30... Je sais plus. Je nourris ma spiritualité? Non. Je sais plus, c'est pas ça. Enfin, soit, je ne sais plus.
Je voulais vraiment la mettre... Je crois que c'est ça, ou c'était 36, ou c'était... Oh, oui, vous allez me dire, mais arrête, hein, on s'en fout. Hein. Mais oui, je sais, mets-moi pas. 23. Bon, bah tant pis. Hein. On va garder, je nourris ma spiritualité, parce qu'il n'y a pas de hasard. Et donc, on le garde. Voilà, bon, alors maintenant, pour les 13 cartes. Pour les 13 cartes. Qu'est-ce que je vais prendre? Ils sont différents, hein, vraiment. Ils sont très 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 différents. Ils sont très... Celui-là est très space. Très très space. Bon, je ne sais pas. Alors, ce que je vais faire... Non, je vais pas... Hop, 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 hop. Celui-ci, ce sera pour l'amour. Et celui-ci, ce sera pour faire les 13 cartes. Voilà. Alors, on va mélanger. Je suis heureuse et ravie d'avoir eu vos retours par rapport aux chaînes que je vous avais demandé. Si vous voulez bien peut-être aller jeter un petit coup d'œil, parce que si vous aimez, voilà, ce sont des chaînes que j'adore et que je vous remercie. J'ai eu des bons retours de personnes qui ont été voir. Donc voilà, je suis très très contente. Moi, si même je fais gagner un abonné, je fais gagner. Si même vous êtes une seule personne à apprécier, pour moi, mon travail est bon. Donc, voilà. Vous savez quoi, je vais laisser comme ça. Et on va prendre 13 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc les énergies de cette journée. Donc j'en ai 2, je ne sais pas. Non, je sais pas. Ce sera ces deux-là. Donc la dernière. Je sais ce que je veux dire. Ok. Bon. Alors, 13 cartes. 1, 2, 3, oh 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, j'ai grand un chat, dis donc. J'ai grand. Alors, cette-ci, je l'ai sortie en même temps que celle-ci. Oui. Donc, soit je vais la mettre là, ou soit je vais la mettre là avec celle du milieu. Nous verrons. Nous verrons. Allez, on y va, les amis. On commence. Nous avons ici la fille de bâton. Non, d'épée, pardon. La fille d'épée. Ça commence bien.
Ici, il va y avoir un message qui va... Vous allez, il y a une décision qui va être prise, vous allez avoir connaissance, ou vous allez donner un message à quelqu'un, une décision doit être prise. Peut-être que vous devez protéger certaines choses, certaines personnes, certains animaux. Un endroit, protéger un endroit, un lieu. Je sais pas pourquoi ici j'ai les esprits des lieux. Et là j'ai l'oracle des esprits de la nature que je vois. Bizarre. Bon. Il y en a le 4 de disque. Le 4 de disque va nous parler ici du fait. Donc là on a les épées, on a les disques. On fait attention. Donc ici, vous allez faire attention. Vous devez être vigilant. Parce que je pense que vous allez défendre. C'est comme si vous alliez défendre vos intérêts. Vous allez défendre. Vous allez défendre vos acquis. Vos acquis, quelque chose qui fait partie... C'est comme si vous alliez défendre votre patrimoine, vous allez défendre votre maison, vous allez défendre... Peut-être que vous avez mis des sous de côté, vous ne voulez pas les user. Vous voulez vraiment faire tout pour les garder. Peut-être qu'on va vous menacer. Ouh, j'ai une menace peut-être éventuellement. Une menace. Parce que peut-être un vol. Là, j'ai le 9 de bâton. Le 9 de bâton. Spécial, hein. Il est spécial. Oui, oui, oui. Bon, enfin bon. Le 9 de bâton, ici, il va nous parler d'être sur la défensive. Non. Ouais. On est sur la défensive. Donc, il faudra faire attention cette journée. Justement, je pense qu'ici, il y a quelque chose à faire. Si vous n'êtes, peut-être que c'est le cas, vous le savez, mais peut-être que si vous ne le savez pas, il faudra peut-être être un peu vraiment vigilant et justement vous préparer à avoir une réponse. Vous devez vous préparer, vous devez être prêt ou être prête à rendre le coup. À rendre le coup, si je peux m'exprimer ainsi. Ben ok, on a le pendu. Donc, il va arriver quelque chose où vous êtes en train de vivre une chose où vous allez voir toutes les facettes de quelqu'un, toutes les facettes d'une personne, ou découvrir les personnalités, les différentes personnalités, découvrir qu'une personne pourrait être différente de ce que vous pensez. J'allais dire bipolaire, mais voilà, j'allais le dire, pour ça que je vous le dis. Vous devez ici vraiment essayer de réfléchir. Il y a des gonzesses là-dedans. Bah oui, Mother, enfin, je ne sais pas.
vous étiez déjà, à mon avis, ici, en train de réfléchir et en train de voir les choses. Vous avez vu des choses changer. Vous avez déjà eu la puce à l'oreille par rapport à quelque chose et vous êtes en train de... Vous allez ici, aujourd'hui, peut-être, avoir la réponse à cette question que vous vous posez. J'invente ici, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ma fille sort avec un garçon, est-ce que ça va être le bon garçon? Est-ce que ce n'est pas un garçon qui vient par profit? J'ai la fille, mais ça n'a rien à voir. Est-ce que je reste sur la défensive? Je me méfie, je cache mes biens, je ne veux pas que cette personne, ou un ami de mon fils, ou peu importe, je ne veux pas que cette personne vienne chez moi voir ce que j'ai pour venir me voler, par exemple. Donc, voilà. Et ce que vous êtes en train de penser et de réfléchir pour mettre au point quelque chose, ça peut être autre chose que ça. Mais on est en train de mettre au point quelque chose où vous êtes dans une procédure de changement. Vous êtes dans une procédure de changement où vous voulez que des choses soient mises différemment. Peut-être on va garder la situation de certaines choses, mais on va les interchanger, par exemple. Ou on va commencer par celle-ci plutôt. On a des habitudes aussi. Peut-être qu'on a des habitudes. Peut-être pour aller... vous avez vos habitudes parce que vous recevez du liquide. Vous avez une boutique, vous avez du liquide, et donc vous devez aller tous les 2 ou tous les 3 jours mettre l'argent à la banque. Et il faudrait peut-être changer vos habitudes. Pour ne pas qu'on sache que vous allez à la banque apporter la recette. Voilà, il y a des gens qui pourraient aussi vous surveiller. Une trahison à venir, une personne malveillante. Ça a peut-être un rapport avec... Parce que c'est vrai qu'on a tiré les 3. Mais peut-être que ça c'est une chose, une union va s'officialiser, mais peut-être que ça c'est autre chose. Donc peut-être qu'il y a une personne malveillante qui va vous trahir. Ça n'est peut-être pas les 3 ensemble. Donc du coup, peut-être que la personne malveillante, vous le sentez, en tout cas, si c'est pour vous, c'est quelque chose que vous allez ressentir. C'est quelque chose que vous ressentez déjà, un doute, un ressenti bizarre, voilà, vous voyez. Alors, ici, nous avons le 5 d'épée. Justement, le 5 d'épée, on fait un travail sur soi, comme avec le pendu. C'est pas les épées, ça. Si. On fait un travail sur soi. On simule quelque chose. On peut simuler quelque chose. Ce qui conviendrait vraiment avec cette façon de changer les choses tout en faisant semblant qu'elles restent pareilles. Ça peut parler par rapport à beaucoup de choses. Ça parlera d'argent, ça parlera d'amour, ça parlera de couple, ça parlera de plein de choses. Donc là, vous êtes en train de faire semblant. Vous êtes en train... Je vais parler pour vous, mais quand j'aurai tout fini, vous pourrez penser que ça peut être quelqu'un d'autre qui va être comme ça. Ça ne sera peut-être pas pour vous, c'est peut-être une autre personne qui va être comme ça. Donc ici, un combat intérieur. On travaille sur soi, on se bat avec soi-même. On simule quelque chose, on simule une bataille, on simule une dispute, on simule un conflit. Ok, là j'ai l'hiérophante. Non, il y a des hommes, très peu, mais il y a des hommes. Bon. Ici, c'est quelqu'un de bizarre qui est mis sur un piédestal avec des personnes qui supplient, on dirait une femme avec une barbe,
ou c'est un homme avec des seins. En tout cas, il y a des dames qui sont à genoux, avec les mains qui supplient. Oui, elle supplie. Je regardais si elle ne demandait pas. Et il y a ici un monsieur en retrait qui est... C'est comme si on demandait d'entrer quelque part. On va vous demander d'entrer, ou vous allez demander qu'on vous accepte. Vous n'allez pas accepter. Il va y avoir pour moi quelque chose de faux. On va vous supplier de vous croire, on va vous supplier de vous aider. Ce sera faux. Ce sera faux. Et vous le savez déjà. Donc, peut-être que vous vous préparez déjà. Cette carte, c'est aussi la carte de l'intuition. Et on voit bien ici que la personne a l'intuition ici que les autres, enfin pour moi, que les autres personnes demandent pitié, pardon, ou implorent de quoi que ce soit. Mais derrière, on a le monsieur avec ses deux épées qui bloque le chemin et on ne veut pas de vous. J'ai l'hostie et j'ai le vin. L'hostie et le vin. Enfin, j'ai. C'est des gens qui veulent prendre l'hostie, en fait. Je pensais que c'était... Non, ici on distribue, donc... J'ai pas lu le livret, hein, donc ici c'est... on va peut-être vous demander pitié, on va vous demander pardon. Vous allez être la personne qualifiée pour pardonner ou pas, pour partager ou pas. Pour conseiller ou pas. Peut-être que vous avez déjà conseillé, qu'on ne vous a pas entendu, qu'on ne vous a pas écouté. Et c'est vous qui allez savoir maintenant, je peux pardonner une telle et une telle, mais pas toi ni toi. À vous de voir. Vous allez peut-être devoir faire des choix. Ou alors, vous allez changer carrément quelque chose. Et tout le monde va devoir maintenant vous respecter, vous, avec le pouvoir que vous allez avoir. Et il y aura des personnes qui vont vous protéger. Vous avez la protection ici. Le 8 de bâton. Le 8 de bâton. C'est une dame enceinte avec des... comment ça s'appelle ? Un centaure. Un centaure avec... ouais. Donc, le 8 de bâton, ça va nous parler de changement brusque, de rapidité, principalement. Donc, tout ceci va vous permettre de faire vos choix. J'ai l'impression que ça va aller plus vite que prévu. On va, ici, avec la lune, on va pouvoir mettre à la lumière ce qui était à l'ombre. On va pouvoir enfin montrer ce que l'on tenait caché. On va pouvoir dévoiler quelque chose. Ou vous allez dévoiler quelque chose, ou on va vous dévoiler quelque chose. Donc ici, je pense qu'il y a vraiment une ouverture. Vous allez ouvrir la porte et au lieu de voir ce que vous voyez d'habitude, vous allez voir
quelque chose de magnifique et de merveilleux. Et ce sera vous qui serez le maître de ça. C'est ça qui est encore mieux. Pourtant, pour certains, pas pour tous, mais ici pour certains, il y en a qui ne se sentent pas encore prêts ou prêtes. Oh, j'ai des cheveux partout qui me chatouillent. Vous ne vous sentez pas encore prêt ou prête? Ben oui, j'ai le 8 d'épée. Et le 8 d'épée, ben justement, on est bloqué dans nos pensées, bloqué dans notre mental. On n'arrive pas à se dégager et on n'arrive pas à avancer. Et ben, parce que en fait, on veut foncer dans le mur, mais il faut pas foncer dans le mur, t'as qu'à te retourner et tu vas vraiment vers le côté ouvert, là. Tu vois bien, là c'est fermé. Attendez, parce que c'est difficile de montrer avec les doigts. Ça. Là c'est fermé, mais là, c'est grand ouvert. Donc, il faut pas te focaliser ni sur le fond, ni sur la gauche, ni sur la droite. Il faudrait simplement que tu arrêtes d'essayer de taper la tête au mur, ça ne changera rien. Tu vas te casser la tête. Mais ici, tu prends tes trucs et tu vas par là. Tu descends. Tu vois? Donc, vous voyez? Donc, ici, c'est un blocage mental. Donc, qui correspond tout à fait à ce que je viens de dire avant. Bloqué mentalement. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Aussi. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui... C'est important pour vous, ce blocage mental. Il faut vraiment que, peut-être justement, avec ce qui va être révélé, vous ne serez plus bloqué et vous pourrez enfin avancer. C'est quelque chose qui va aller plus vite que prévu. Vous allez être protégé. J'ai l'étoile ici. Donc, en effet, vous avez la protection. Vous allez briller. Vous allez avoir un nouvel espoir. Il y a un nouvel espoir qui est en train d'arriver. Ça nous parlera de clairvoyance, de protection, bien sûr, avec l'étoile, de briller, le fait de briller, de succès aussi, du succès. Donc, ce que vous allez faire, ça, c'est vraiment... Je ne sais pas pourquoi, il y a eu quelque chose qui vous a bloqué à la base, peut-être parce que vous avez peut-être déjà essayé de faire quelque chose de semblable, vous y avez laissé une fortune. Maintenant, il est question de recommencer un peu le même genre de truc. Alors, est-ce que j'essaye ou pas? Voilà, donc moi j'ai envie de dire oui, faites-le, mais intelligemment, en toujours gardant une poire pour la soif. Je vais parler financièrement principalement. Donc, on a la protection ici. Ouais. On peut être guidé aussi. On va peut-être rencontrer quelqu'un qui va nous guider. On va peut-être suivre. On va nous dire ou sans le faire exprès. On va. Voilà, je vais aller. Je vais avancer comme ça. Et en fait, ce sera l'étoile peut-être qui vous aura guidé. Vous allez suivre votre instinct aussi. Après, j'ai tempérance. Tempérance ici qui va nous... On a beaucoup d'extrêmes aussi ici. Donc on a du sable, on a de la verdure, on a la neige, on a le mont, on a le feu, on a les vagues, on a de l'eau. On a beaucoup de choses. On a une percée, moi je vois une percée dans le ciel qui est trouvé, un arbre mort, un arbre vivant. On danse. Ok. Donc tempérance de toute façon, c'est la carte de la sérénité, c'est la carte du calme, de la modération, de la paix. Donc je pense qu'ici vous êtes vraiment en train d'aller vers un chemin de paix. L'impératrice, regardez comme elle est bien, celle-ci. Je regarde parce qu'on ne sait jamais s'il y a quelque chose qui me parle. D'autres. Okay. Alors, voici l'impératrice. L'impératrice, ça va nous parler d'abondance. Ça va nous parler aussi
d'une personne qui pourrait... sur qui on peut compter. C'est une personne sur qui on peut compter. C'est comme une maman, en fait. C'est comme une maman. Et c'est quelqu'un, contrairement à ce que l'on voit ici, normalement, ça nous parle d'action, du fait d'avancer, du fait de se mettre en mouvement. En tout cas, cette personne, peut-être, vous devez aller peut-être trouver ou écouter les conseils de cette personne. Même si les conseils ne sont pas les meilleurs, peut-être qu'elle est de bons conseils, cette personne. On a le 10 de coupe. C'est magnifique, le 10 de coupe, on a atteint le potentiel. Le 10 de coupe, ce sont les émotions, les sentiments, l'amour. On a le 10, donc on a tout ce que l'on veut, on l'a ici. Voilà. On a ici, c'est la famille de rêve, c'est l'abondance, c'est le bonheur, c'est le foyer, c'est aussi, oui, les vieux, les anciens, les bébés, les animaux, etc., etc. Donc ici, c'est vraiment un rêve. Voilà, ça c'est l'apothéose. Si vous désirez construire une famille, voilà, vous allez y arriver. C'est en plus la dernière carte, donc pour moi elle est la plus importante. Alors j'avais dit celle-ci, comme je l'ai tirée en même temps que celle-là, soit elle va aller avec celle-ci, soit elle va aller avec celle-là, je vais voir. Et nous avons le 10 de... Nous avons le 10 de denier, qui est aussi ici, le 10 de denier. Évidemment, je vais la mettre avec la 13e carte, le 10 de coupe, le 10 de denier, qui va ici nous parler de la fin des épreuves. On a une stabilité financière, on a terminé donc de travailler. C'est une abondance totale et générale. C'est aussi la famille, les 10, voilà, c'est la famille, c'est le bonheur familial. C'est la famille, les finances, le bonheur familial, dans tout ce que l'on peut... Oh, il y a une dame qui est en train d'accoucher, là. Elle a pas mal, hein. Elle a pas mal. Elle est là, assise, et elle accouche. Donc voilà, c'est tout simplement... Non, elle sourit même. Et ben voilà, il y a les deniers qui sont des boucliers, on protège cette personne. Donc peut-être qu'il y a une naissance à venir, la naissance d'un enfant, la naissance d'autres choses. Voilà. En tout cas, c'est tout beau. Donc voilà. C'est magnifique. 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 Alors, l'amour, on va prendre 3 tas avec celui-ci. Nous avons ici, il commence par le magicien, oui. Le magicien. Donc ici, vous avez toutes les cartes en main pour avancer dans votre amour, dans votre vie amoureuse, vie sentimentale. Vous avez tout en main. On a la reine de... Non, le cavalier de bâton. Ici, vous allez recevoir un message, les amis. Vous allez recevoir un message. Ça va nous parler de voyage, ça va nous parler de déménagement. Ça va nous parler de changement rapide. On va prendre les 3. Une coupe de 3 paquets de cartes. Ok, je vais faire comme ça aujourd'hui. On a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, ici, ce sont les âmes sœurs. C'est une personne du passé qui pourrait revenir. C'est la passion. C'est la passion.
vous allez peut-être revivre une histoire que vous avez déjà vécue. Vous allez revoir certains sentiments que vous pensiez que vous n'auriez plus jamais pu avoir. En tout cas, c'est peut-être carrément une personne du passé qui revient pour vous, mais c'est quelque chose de très très beau. On a le chariot. Alors, le chariot, c'est la rapidité, c'est l'action, on avance, on y va, on fonce, c'est le triomphe, c'est la victoire, c'est la volonté, c'est la vitesse, etc., etc. Donc, pour moi, ça va aller beaucoup plus vite que prévu aussi. Attention. Et nous avons ici le pendu. Et donc, je pense que ça va vous allez devoir réfléchir peut-être par rapport à ça. Donc, il y a des choses qui vont aller peut-être un peu vite pour vous. Et donc, vous allez ne pas prendre une décision rapide. Peut-être qu'on vous dit, attends, ne va pas trop vite. Vois les choses. Ça a l'air d'être bien. Ça peut être bien. Mais il faut en être sûr, donc attendons de voir encore un petit peu. Peut-être, exceptionnellement, je vais tirer comme ceci. Et nous avons la tour. Alors, il est effectivement, donc il y a une personne pour moi du passé qui va revenir, ou une personne qui va vous faire penser à quelque chose du passé. C'est une personne qui peut vous faire penser à quelqu'un du passé. C'est une personne qui peut vous faire penser à quelque chose que vous avez déjà vécu, à un caractère, voilà, du passé. C'est quelque chose qui va arriver très vite pour vous. Ce sera à voir sous un autre angle. Ce sera à voir sous un autre angle. Et ici, nous avons la tour. La tour, c'est l'effondrement. Mais c'est l'effondrement... C'est l'inattendu, c'est le changement positif ou négatif. Donc, je pense que vous allez faire le choix. Et le choix que vous allez faire, ça va être quelque chose qui va être... qui va peut-être être un chamboulement. Mais j'ai pas dit un chamboulement négatif. Cavalier de denier. Je n'aurais même pas dû la prendre parce que n'a même pas... Je l'ai prise, voilà. Donc ici, nous avons le cavalier de denier. Donc des nouvelles par rapport à l'argent, des nouvelles... Ah, ça peut être dans ce cadre-là que vous allez... revoir quelqu'un ou donc le cavalier de denier, il va nous parler d'une bonne nouvelle, de prospérité financière, et là par contre c'est quelque chose qui arrive lentement mais sûrement, donc peut-être que tout va arriver en même temps. Voilà. Ok les amis, c'est bon, c'est beau, c'est très beau. Allez, on va faire le oui-non avec le petit Lenormand. Un petit Lenormand, please. Un petit Lenormand, merci. Donc, ici le miasme. Et on va faire... Donc, posez votre question qui demande un oui ou un non comme réponse. Oui ou non. Donc, si c'est la bague qui sort, c'est oui. Si c'est l'anneau qui sort, c'est non. Treize cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13. Donc là, c'est ni oui ni non. On s'arrête là, normalement. Ceux qui veulent qu'on continue. La cigogne, le chien, la faux, le serpent. Et c'est oui. C'est oui, c'est oui, c'est oui. Voilà les amis, je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. À demain. Bisous, bisous.